Ensuite, on a apprendre le détachement émotionnel. Ça, c'est une partie très importante. Apprendre le détachement émotionnel en réattribuant la critique à celui qui le formule. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réattribuer la critique à celui qui le formule et non à la personne qui la reçoit? Alors, je vais vous poser la question, une question simple. Si on me fait un cadeau, mais que je ne l'accepte pas, ce cadeau, à qui est-ce qu'il appartient? À celui qui souhaite l'offrir, à celui qui voulait nous l'offrir, à personne et il est quand même à nous. Ah, donc c'est pas clair. Hein? À celui qui le fait, à celui qui l'offre, à la personne à qui il était destiné. Donc, en fait, il y a des gens qui disent qu'il appartient au donneur et d'autres qui disent qu'il appartient au receveur. Et d'autres qui disent à personne, il part à la poubelle. Ok, donc on voit que c'est pas clair en fait. Hein. Alors, à qui appartient le cadeau qu'on refuse? Alors, il n'est pas clair parce que si vous estimez qu'il appartient au receveur, c'est-à-dire à Blanche-Neige, ça veut dire que vous êtes dans ce schéma en fait. Vous êtes trop dans ce schéma. Parce que en fait, quand quelqu'un nous fait une critique, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un nous fait une critique, 9 fois sur 10, cette personne-là, elle se dit quoi? Elle se dit que c'est pour votre bien. C'est un cadeau qu'elle vous fait. Elle vous fait cette critique, c'est un cadeau. C'est à vous de vous saisir du cadeau et d'en être heureux de cette critique. Et donc, apprendre le détachement émotionnel, c'est apprendre à se dire, ton cadeau, ta critique, si je ne souhaite pas m'en saisir, ça reste dans tes mains, en fait. Oui, je vois que ça vous fait beaucoup réagir. On a le droit de ne pas l'accepter, effectivement. Et une critique, c'est pareil. Une critique, on a le droit de ne pas l'accepter. Ce qui fait qu'on alimente le dialogue avec quelqu'un qui nous fait une critique, c'est qu'on n'est pas au clair. On n'est pas clair dans notre position de détachement émotionnel, en fait. Si je suis claire dans ma position, tu penses ça de moi, tu penses que c'est nul. Ok, j'entends. On a le droit de ne pas être d'accord. Et la discussion, elle est close. Elle est complètement terminée. Et si la personne revient à la charge, on a le droit de dire qu'on n'a pas envie d'en parler. Et ça, c'est un travail qui se fait en jeu de rôle avec le thérapeute et on est complètement sur la thérapie émotionnelle parce que là, ça chamboule des trucs, on se dit mais comment je peux le laisser dire ça ou faire ça, etc.